Il y avait la traverse piétonne qui permettrait d'aller plus facilement à l'école de Toulon, qui est rue Pierre-Sévin, et qui pourrait rejoindre donc les HLM qui sont à la salle des sports où il y a toujours une difficulté pour traverser, pour poursuivre ce trottoir qui n'est pas très large aux mamans en poussette, etc. Voilà. Nous sommes en train de voir ce qu'on peut faire, d'essayer de chiffrer, et si nous pouvons, nous le ferons en 2013. Nous essaierons de faire un aménagement, après vous avoir présenté, bien entendu, et recueillir vos avis. Laissez-nous 1 ou 2 mois supplémentaires, mais il faut que ça aille assez vite quand même. Si nous devons l'inscrire au budget, il faut que la réflexion soit terminée en janvier. Monsieur Distinguel. Il y a particulièrement la question de l'acquisition de la parcelle, d'un morceau de parcelle qui permettrait d'aller de l'église du Toulon au Jardin Source. Voilà. Donc déjà, puisque c'est un dossier qui avait été évoqué, monsieur le maire avait écrit au propriétaire au mois de janvier déjà pour lui proposer une acquisition suite à un certain nombre de coups de téléphone, sachant qu'il n'est pas d'ici, il est très difficile à joindre parce qu'il n'a pas de mail. Enfin, on a vraiment beaucoup de soucis à le joindre. Il n'a pas répondu à notre courrier, on l'a relancé plusieurs fois, et finalement, alors qu'au départ il était favorable il était d'accord pour étudier une acquisition partielle, une vente partielle, de façon qu'on puisse faire un cheminement juste sur ce qui était nécessaire. Finalement, il s'est rétracté et par téléphone nous a dit qu'il souhaitait vendre la totalité de la parcelle, ce qui du coup fait des montants bien plus importants. Nous souhaitions l'acquisition par la municipalité du terrain vague frappé d'aliments situé au numéro 12 et allant jusqu'en face du numéro 19, chemin de la Monsie. Alors, nous souhaitions l'élargissement de la rue sur sa portion avec l'aménagement d'un petit trottoir. Cela supposait de construire un mur de soutènement des garages de la propriétaire. Alors nous demandions l'aménagement sécurisé de l'entrée et de la sortie de la cité HLM côté de la Monsie et la réfection des trottoirs dégradés. Depuis, nous avons fait plusieurs courriers, nous avons eu des réponses, mais pratiquement toutes négatives. Et c'est pas parce qu'on n'a pas pu répondre, Julien, qu'on n'a pas pu répondre à votre demande, non pas de notre fait, je dis bien non pas de notre fait, que vous devez vous sentir délaissé et que l'on vous néglige. Ce n'est pas du tout le cas. Et donc je vais donner la parole à Richard Bourgeois et après vous pourrez dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nos explications. Richard peut répondre techniquement. Oui, alors sur le plan technique, la difficulté, le coût de l'opération, c'est tout simplement parce que vous vous souvenez bien qu'il y a des garages en contre-haut et pour élargir la voie, il faut donc soutenir l'ensemble des garages qui sont placés dans la partie haute, ce qui représente un coût technique important. Donc c'est surtout par rapport à ça. Vous avez cité la sécurisation, par contre, de la sortie de l'ensemble de l'office des lieux habitat. Je me suis rendu sur place, j'ai regardé le niveau des murs prévus, parce que vous avez des murs qui donc cernent le petit espace triangulaire. Je me rendrai avec les services pour voir vraiment s'il y a une problématique de vision par rapport à ça. Il ne me semble pas, mais enfin je regarderai précisément par rapport à ça. Voilà, difficulté, donc c'est un élément technique incontournable qui représente un coût très important. La rue du Gégard Privat débouche sur la rue Jean Secret par une arrivée qui est plutôt dangereuse et qui l'est depuis longtemps. Et cette portion de rue, de la rue Jean Secret jusqu'au rond-point qui a été constitué pour aller à l'école normale, je veux dire, je garde les signes d'appellation, toute cette zone-là est très dangereuse jusqu'au restaurant universitaire. Sur la sécurité dans cette rue, sécurité, on peut dire de la caserne Arnaud du Pic jusqu'au rond-point de l'école normale, comme vous l'appelez, ça vous rappelle certainement de bons souvenirs. C'est vrai, la vitesse est excessive. Là aussi, c'est vrai qu'il y a eu de disposer en 2007, me semble-t-il, des poussins berlinois. Il y a un feu qui n'est souvent pas respecté. Souvent pas respecté, vous l'avez dit, monsieur Camille, vous faites des contrôles, on n'est pas en contrôle permanent, c'est ça, on fait des contrôles. Mais la vitesse est excessive, et comment pouvons-nous la ralentir?
C'est la grande question. Mais vous le savez aussi bien que moi, les contrôles, ce n'est pas ce qui est efficace dans la durée de vie. Quelle est la solution pour ralentir la vitesse de manière permanente? Il n'y en a pas de solution. Vous devez vous interroger pourquoi les espaces verts ne sont pas tondus de manière plus fréquente. C'est ça votre question. Nous sommes dans cette démarche, c'est-à-dire d'avoir ce qu'on appelle de la tonte sélective au niveau des périodes où on laisse les plantes devenir adultes, fleurir, la graine retomber. Et donc, c'est ce qu'on appelle la gestion de manière durable des espaces verts. Donc, nous avons adopté cette méthode, y compris dans notre lieu, Elisabeth. Ça surprend un peu les gens, mais c'est ce que nous avons retenu parce qu'on s'inscrit dans une démarche de développement durable et de protection de la faune, de la flore et de la planète. Donc, la méthode va continuer. Elle n'est pas. Voilà. Parce qu'on y allait en famille, on avait l'espace, on pourrait, on ne peut plus rien faire, parce qu'on n'a pas envie de voir de l'herbe haute de 1 mètre, avec, je ne sais pas. Je ne dis pas le contraire. C'est vrai que quand on laisse la végétation pousser, elle pousse. Et qu'on n'est pas comme quand on tond une pelouse tous les 15 jours ou tous les 8 jours. Nous sommes au niveau des normes de sécurité à la limite, c'est ça, même peut-être en dessous de la limite. Ensuite, vous le savez, on n'a plus le droit de fumer dans les lieux publics. C'est pas grave, mais ça, que les gens sortent fumer dehors. Je ne sais pas si vous habitez proche de la salle. Et donc, quand les gens sortent fumer dehors, ils parlent, discussion, et en pleine nuit, ça résonne, ça fait du bruit, et ça empêche les voisins de dormir. Alors, sur la place Verdun, on surveille aussi, on a verbalisé une fois, il y a eu 50 heures de présence, par continu, bien entendu, de la part de la brigade verte. Là, nous réfléchissons à mettre en place ce qui existe dans notre ville, c'est les caniparks. Vous savez, ce sont des lieux, et peut-être, ça pourrait être d'ailleurs, place Verdun, là, si vous êtes d'accord, vous pouvez démarrer peut-être cette expérience par un aménagement, et encore que les gens soient d'accord, qu'on consulte. C'est un lieu où on peut lâcher les chiens, un lieu clos, où on peut lâcher les chiens, et les chiens courent, on en a besoin, etc. Et donc, ça évite de les laisser en liberté sur des espaces publics, et notamment où vont les enfants. Donc, on est en train de travailler, M. Boutawaki travaille, puisqu'il est chargé de la sécurité, etc. Donc, on réfléchit à cette solution. Nous avons fait beaucoup d'informations, et la Brigade verte, le nombre de personnes, je te rappelle, vous devez tenir votre chien en laisse. C'est la loi. C'est la loi. C'est la loi. Et quand vous allez voir la personne, vous dites, madame, vous devez tenir votre chien en laisse. Ah, vous n'avez que ça à faire, vous ennuyez. Rien plus. Mais moi, je ramasse, et mon chien n'est pas méchant, etc. Madame, c'est la loi. Après, il y a encore une autre question aussi autour de ça. La zone commerciale était prévue pour être arborée. L'aménagement du privilège, bien entendu que les arbres, vous savez que nous y tenons beaucoup. Chaque fois qu'on abat un arbre, pour des raisons diverses, pour des raisons de maladie, on les surveille beaucoup. Les arbres, on est obligé d'en abattre, on replante. On plante beaucoup. Et donc là, la zone, il y a un plan d'aménagement arboré qui est prévu, sera respecté. Donc là-dessus, on est juste à l'achèvement, c'est même pas encore tout achevé. Mais ça sera fait, nous sommes vigilants sur ce point-là. Je voulais vous le dire parce que je sais que vous êtes attachés, et je sais que vous êtes attachés aussi à l'aménagement de l'espace de la source, également la deuxième tranche qui n'est pas aménagée, on n'aménagera pas tout de suite, mais c'est quelque chose qu'on envisage pour l'avenir, pour l'aménager également. Et on aimerait bien pouvoir tout faire, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, ce chemin qui permette une circulation sécurisée des piétons et qui puisse redéboucher sur l'aménagement qu'on a fait pour traverser la route d'Angoulême et rejoindre la voie verte.
Après, il y a aussi le risque de voir apparaître en voie de plus en plus de panneaux publicitaires. Sur les panneaux publicitaires, c'est clair. Il y a une réglementation. Et la réglementation, elle est. Et je dois vous dire, vous l'avez certainement remarqué, la ville, au niveau de l'affichage sauvage, nous y faisons la chasse. Je devrais même dire la guerre. Et on a mis un certain nombre de panneaux d'affichage libre pour que les gens puissent communiquer, c'est normal. Et il y a de l'affichage sauvage. Il y a des affichages pendant les élections des partis politiques. Les partis politiques sont à la même enseigne que les autres. Je peux vous dire, tous les partis politiques, tous, sans exception. Et il y en a qui ne respectent pas. Aujourd'hui, monsieur, dans la ville de Périgueux, il y a un parti, je n'aimerais pas, qui a collé, j'ai demandé à ce qu'on lui décolle ces affiches. Et je souhaite qu'on les verbalise. Je le dis publiquement. Je souhaite qu'on verbalise, y compris les partis politiques et y compris le mien, s'il le fait. Oui. Parce que c'est pas normal, ça. On doit commencer, quand on veut gérer une collectivité, quand on veut donner des leçons aux autres, on va commencer par respecter la loi et la réglementation. C'est pas respecter cette ville, mais nous avons fait des efforts considérables et les gens extérieurs nous le disent souvent. Vous avez une ville propre, vous avez une ville belle, vous avez une ville à laquelle il est agréable. Mais moi, je n'accepte pas la ville. Je le dis très clairement. Ici, il y a plusieurs partis politiques qui sont rassemblés, qui l'entendent. On avait aussi la question de l'avenir de l'aménagement du chemin des feutres. La sécurisation des piétons, par exemple. Bon, il y avait le problème d'une énorme flaque d'eau devant chez M. Bonaventure. Voilà. Et sachant que c'est une rue qui devient de plus en plus passante à cause du drive au bout et voilà, et la nouvelle zone commerciale. Les services sont en train de travailler dessus. C'est un problème compliqué parce que les réseaux actuellement ne permettent pas de reprendre directement donc, les eaux de ruissellement sur cette voirie, mais nous travaillons. Il est tout à fait logique de penser qu'après l'aménagement du passage sous le pont de l'Abîme, on puisse effectivement cheminer dans des conditions correctes, évidemment aussi quand il pleut, vers le privilège et vers la filature. Donc c'est un point que nous sommes en train de travailler, qui fera partie des options à décider pour les aménagements de 2013. Est-ce que ça serait possible de mettre le stationnement que dans le quartier? Je sais pas, la rue du Cluseau. Oui. Non. Alors, écoutez, sur le principe, la question nous a été posée, elle a été posée là, messieurs Bourgeois et Kawaki, dont on en a parlé. Moi, sur le principe, je n'y suis pas opposé. Mais il faut que l'on vienne sur place et que l'on voit les habitants de la rue. Parce que certains m'avaient dit on peut modifier le sens de circulation, tout le monde est d'accord, etc. Et puis je ne citerai pas le quartier, c'est pas celui-là, je vais un jour avec Richard et d'autres sur le quartier. 3 jours après, je reçois une série de lettres. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez changer le sens de la circulation, mais nous ne sommes pas d'accord. Vous ne nous avez pas consultés alors qu'on avait pris l'avis de 3 personnes qui nous avaient sollicité. Si tout le monde est d'accord, je dis pourquoi pas. Oui, juste dans la rue Pierre Sémar, le crédit agricole va partir. En fin de semaine, le bar tabac s'en va, la pharmacie s'en va. Est-ce qu'il est prévu quelque chose pour modifier un peu? Parce qu'on va se retrouver comme dans le greffe, avec des affiches sur les vitrines. Alors, si vous parlez des commerces, ils s'en vont, bon, vous savez, Ce qui est un bien d'ailleurs. ils ne vont pas très loin. Vous avez vu que le quartier en train de ville a changé quand même de manière importante. Alors quand on dit, je rebondis un peu sur votre question, et je répondrai sur le problème de l'affichage des vitrines, qui seront vides, mais on dit, vous savez, les gens vont faire leurs courses là où il y a un parking, où ils peuvent approcher leur voiture pour pouvoir aller plus vite et ne pas prendre de contravention. C'était un quartier, le bout de ce quartier qui était dans un état quand même pas très beau, plutôt même pitoyable, hein, disons-le, quand même, on ne se souvient plus trop, même si c'est récent, mais il n'était pas beau. Là, il y a un travail important qui a été fait, ça n'a pas coûté
un sou au contribuable, je dis bien pas un sou au contribuable, puisque c'est un investissement privé, avec un aménagement plutôt réussi et des commerces qui sont bien aménagés. Alors, que vont devenir des commerces qui seront, je dois vous dire, monsieur, que je ne le sais pas. Est-ce qu'il y aura des artisans qui s'installeront ici pour ouvrir des boutiques? Est-ce que ça sera transformé en logement? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est ce que vous avez sous-entendu, c'est-à-dire que ça va être transformé en panneau d'affichage très vite. Même procédure qu'ailleurs. Photo, retrait des affiches, et on transmet au procureur. Et on transmet au procureur de la République, et je me le vois sur cette question, y compris avec le préfet, y compris en conseil local de sécurité, de protection et de la prévention, pour qu'il verbalise. Parce que quand on enlève et qu'il ne verbalise pas, c'est comme si on faisait pipi tous ensemble dans un étang pour le faire déborder. On n'y arrivera pas. Donc les gens le savent et ils recommencent. Quand vous êtes verbalisé, vous faites attention. Vous faites attention. La charte commerciale, donc la charte commerciale, vous savez que c'est la communauté d'agglomération qui la porte. Donc la charte commerciale, c'est un document qui n'est pas officiel, qui relève d'un accord volontaire et qui permet de déboucher sur ce qu'on appelle un document d'aménagement commercial qui, lui, quand il est adopté, il est applicable et doit être respecté par l'ensemble des collectivités qui sont délimitées sur un territoire donné. Donc nous travaillons encore sur cette charte. Nous ne sommes pas sur le dispositif du document d'aménagement commercial et nous sommes dans une procédure un peu nouvelle au niveau de la communauté d'agglomération puisque nous allons, le président Berrideva va rencontrer le préfet pour lui proposer la création de SCOT, d'un schéma de coopération territoriale avec un périmètre nouveau, un périmètre qui ne prend plus en compte 53, si ma mémoire donne 53 communes, mais prendrait en compte uniquement la future communauté d'agglomération de Périgueux. Et à l'intérieur du SCOT, c'est là qu'il y aura des zones qui seront définies et qui devront être ensuite respectées à travers les plans d'aménagement et notamment les plans locaux d'urbanisme, Richard, qui vont être vraiment modifiés de manière importante. Et à ce moment-là, il y aura, je l'espère, c'est pas gagné, hein, c'est pas gagné, il y aura un document d'aménagement commercial. C'est plus fort que la charte. La charte, c'est bien, c'est déjà une avancée importante, la charte. Et le document d'aménagement, c'est mieux, parce que là, une fois que c'est décidé, qu'il est adopté, on ne peut plus y déroger. Il est prescriptif. Et on doit l'appliquer, on doit le respecter. Et on va délimiter les zones d'aménagement à caractère économique, à caractère urbain, à caractère de déplacement, à caractère d'aménagement commercial, etc., etc. Donc c'est un travail que nous devons faire. Je vous le dis, et je fais le procès à personne, ne reprocher personne. Nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Et vous savez, c'est compliqué de s'entendre, c'est compliqué. Mais notre ambition, c'est d'avoir un pôle commercial avec des politiques très puissants, très puissants. Et ce n'est pas antinomique, ce n'est pas contradictoire, c'est complémentaire. Certains commerçants de Périgueux le comprennent. Pas tous, mais bon, c'est comme ça. Nous voulons faire de cette galerie qui s'intègre dans l'architecture de la ville, dans l'architecture locale. On a un tribunal, vous savez, qui est classé, notre tribunal, c'est Louis XIV qui l'a fait il y a fort longtemps, qui s'intègre aussi avec le Périgueux ancien, le Périgueux piéton, avec la rue Limoges, avec ses petites rues. On veut qu'il y ait des passerelles. Et donc on a lancé le projet. On a lancé le cahier des charges, il est quasiment fini. Quasiment fini. Bon, c'est un projet qui, je ne sais pas s'il sera réalisé, si on pourra le réaliser. On verra en fonction des retours. Mais on sait ce que l'on veut faire. On sait ce que l'on veut faire. Après,
C'est vrai qu'il y aura des travaux périphériques à faire, à aménager les boulevards d'une autre manière, etc. C'est un grand projet là-dessus. Mais sur le commerce à Périgueux, il faut que nous soyons capables de faire venir les gens de loin et de répondre aux besoins des gens qui habitent à Périgueux. C'est ça notre ambition. C'est ça notre volonté. Et conserver les petits commerces. Et souvent, je dis, il faudrait que on parlait tout à l'heure, les baux soient moins chers et que les loyers des commerçants soient également moins chers. Certains ne peuvent pas venir. Certains ne peuvent pas, et notamment des jeunes qui démarrent. Ils n'ont pas les moyens de financer, racheter le bail et de payer les loyers. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et nous, on n'y peut rien. Et si on a un espace commercial, une galerie commerciale raisonnée, il ne suffit pas de faire un truc immense, avec le mètre carré pas trop cher, ce qui qu'on souhaitera, mais ce n'est pas nous qui décidons, parce que vous savez, c'est le privé qui le fera, c'est pas la ville, hein, on n'a pas notre métier de toute façon. Mais si on pouvait avoir, comme ça se fait dans certaines villes, des mètres carrés pas trop chers et accessibles à des jeunes, je trouve que ce serait une opération aussi intéressante pour